Et salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est pour vous les célibataires, donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le passé, parce que c'est bien de peut-être comprendre pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné, ou pourquoi il y a des blocages, etc. Ça, ce sera bien de voir. Et ensuite on ira vraiment savoir si, vos énergies, s'il y a une rencontre ou pas, mais plutôt vos énergies pour le mois de mai. Pour vous les célibataires. Donc c'est parti, on va aller un peu dans le passé là. J'espère que vous allez bien, hein. J'espère que tout le monde se porte bien pour ce mois de mai. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois de mai 2024? Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les Capricornes? Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Donc là, dans le passé, ce que je peux voir, c'est que il y avait cette énergie de... C'est une énergie assez équilibrée, pourtant. J'ai l'impression que c'est pas tant vous le problème, mais en vous, c'est comme s'il y avait une dualité où vous avez besoin de... Où vous sentez que vous êtes appelé peut-être à autre chose que la relation de couple, et des fois, vous avez vraiment cette envie d'être un peu dans l'énergie du Cancer qui est opposée à vous, c'est-à-dire de ressentir l'amour, de ressentir ce côté maternel, ce côté où on prend soin de vous. Vous avez besoin de ça, même si vous êtes quelqu'un qui est très solide, qui tient la route et qui a envie d'aller de l'avant. Il y a ce besoin. Donc peut-être que c'était un besoin, peut-être que vous essayez de combler un manque à ce niveau-là. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les Capricornes, là dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans les Capricornes dans le passé au niveau célibataire? Ok. Je pense qu'il y a quand même une belle harmonie. On est avec la balance ici. Je vois pas tant de problèmes que ça. Je vous vois quand même très équilibré dans les Capricornes. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je pense un peu plus pour les Capricornes. Ok, on a le 6 de Pentacle et on a le 8 d'épée. Donc je pense en fait qu'il y a comme une dualité en vous, dans le sens, peut-être que vous êtes beaucoup focalisé sur sur vos projets, sur votre travail. Je regarde juste si c'est bien cadré. Oui, ça peut, ça va. Votre énergie n'est pas toujours à disposition en fait pour l'autre. Pour séduire l'autre, pour lui faire des avances. Ici, il y a comme certains blocages. S'il y a des blocages, c'est par rapport à ça, je pense. C'est par rapport au financier et le fait de... Il y a cette envie de grandir, là, les Capricornes, que vous avez, cette envie de s'occuper de vous. Et je pense que c'est ça, dans le passé, qui a peut-être mis des bâtons dans les roues, qui a empêché que les choses soient fluides. Donc, c'était un petit survol. Je vais quand même faire un tirage assez court, hein, donc vous attendez pas à... De toute façon, vous le voyez dans la durée de la vidéo. Là, on va aller voir pour ce mois de mai maintenant, vos énergies, s'il y a une rencontre ou pas. Donc, on est là-dedans. Je pense que, et bien sûr, c'est un tirage général. Vous offusquez pas si vous vous sentez pas concerné. Si vous avez besoin d'un tirage spécifique privé, n'hésitez pas à me contacter par email. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais sinon, ça reste un tirage général. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour le mois de mai 2004 pour les célibataires? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires? On va prendre 3 cartes. Hop, 3 cartes. Il y a 3 cartes qui tombent. Donc, on a l'ouverture, on a la destinée, on a le verdict et séparation. Donc, peut-être qu'il faut se séparer ici de certaines choses pour que votre destinée s'ouvre, ou vous êtes au rendez-vous ici, vous êtes ouverte à peut-être voir les choses telles qu'elles sont. On a quand même le soleil derrière. Donc moi, quand je vois séparation, bien sûr, vous êtes célibataire, donc c'est pas une séparation avec une personne, plutôt. Pour moi, c'est décider, en fait. Le verdict, c'est décider si vous voulez continuer seul pour le moment ou si vous voulez vraiment être en couple. Il y a cette notion de choix qui va être assez importante pour vous pour ces mois à venir, pour voir même les années à venir. Est-ce que vous voulez vous concentrer
vraiment sur vos projets, sur votre vie à vous, sur votre individualité, on va dire, ou est-ce que vous voulez vraiment vous mettre en couple? Donc là, il y a comme une décision. C'est comme si là, les Capricornes, on vous invitait on est en train de vous dire, il faut que tu décides, il faut que tu sois clair. Tu ne peux pas être 100% dans ton travail et 100% avec ta partenaire ou ton partenaire. Là, il y aura besoin soit d'un équilibre, soit vraiment de revoir ses priorités. La destinée, ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est... c'est une porte qui s'ouvre et ça peut être une très belle porte, une porte vers vos projets ou une porte vers le fait de se mettre en couple avec quelqu'un. Forcément, ça va changer complètement votre avenir. Ok, donc on va voir s'il y a une rencontre quand même. On va voir s'il y a une rencontre. Est-ce qu'il y a une rencontre pour Capricorne célibataire pour le mois de mai 2024? Est-ce qu'il y a une rencontre pour Capricorne célibataire pour le mois de mai 2024? Est-ce qu'il y a une rencontre pour Capricorne célibataire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de bâton. Donc là, il y a quand même une célébration. On a encore cette notion de choix. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou auprès de vous qui vous tourne autour ou qui est là pour vous, qui vous soutient et vous avez vraiment un choix à faire. Hein. Là, ça va être soit le choix de s'engager avec cette personne et d'aller ensuite dans les profondeurs. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose de léger. Si vous vous mettez en couple ici, c'est pour quelque chose de sérieux, on est d'accord. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les 4 piliers. C'est la célébration de la vie, c'est le soleil aussi, on a le soleil ici. Donc c'est une structure solide pour monter vers le haut, pour monter vers la beauté. Mais comme je l'ai dit, il y a une notion de choix. Soit c'est cette personne, soit c'est votre destinée. Donc il y a une rencontre, ou en tout cas il y a déjà quelqu'un en vue. Vous avez déjà quelqu'un en vue, ça va pas être quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer ici. C'est quelqu'un à qui vous parlez déjà peut-être, sur qui vous avez des vues. Mais là, votre âme est en train de vous dire, bon, il faut que tu choisisses en fait, il faut que tu sois clair là en tant qu'ego. Ok, le 9 de Pentacle, choisis ta symphonie, choisis ta vie, fais ce que tu aimes vraiment et pas ce que les autres, ou on va dire le cadre social t'invite à faire. Oh, si tu as 30 ans, eh bien, il te faudrait avoir des enfants, il faudrait... essaye de sortir de il faut que je sois en couple. Non, c'est pas forcément quelque chose que tu as besoin en ce moment. J'ai l'impression que plutôt... on t'invite à faire un choix dans tous les cas, mais je pense que là, on a beaucoup d'énergie de création. Vous êtes peut-être dans la création d'un projet. Et vraiment, c'est ce que je ressens, ou l'envie de faire quelque chose de vos mains, de gérer aussi une entreprise. Il y a le 9 de Pentacle, c'est quand même vous qui avez les choses en main, qui jouez du piano, c'est vous qui dirigez, on va dire, un peu l'orchestre. Donc il y a cette énergie aussi où les gens comptent sur vous. Il y a certaines personnes qui comptent sur vous. Là, les célibataires, donc... ouais, c'est... On va voir l'énergie de la personne en question quand même. Est-ce que je peux voir l'énergie de la personne en question pour Capricorne et quel est le lien entre deux? Quel est le lien entre deux? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup pour Capricorne de se mettre en couple avec cette personne? Donc comme je l'ai dit, c'est un tirage général. Hein. Est-ce que ça vaut le coup pour Capricorne pour se mettre avec cette personne? On vous dit ici, on vous dit, ouais, le 2 de bâton, c'est vraiment la destinée, c'est les potentiels futurs. On est à la tour, on peut vous dire que tout peut s'effondrer du jour au lendemain avec cette personne. Il y a du potentiel, il y a un très grand potentiel, mais il y a un potentiel aussi que les choses se cassent la figure pour telle ou telle raison. Là, il y a une foudre, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui vient chambouler les choses. On a la justice, on a le hiérophante. Je pense que là les Capricornes, on vous invite, hein. On vous invite à choisir, à vous choisir vous pour le moment. Et dans tous les cas, la bonne personne viendra. Peut-être que vous
vous êtes dans la précipitation, où vous avez l'envie que les choses avancent, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire concentrez-vous sur vous là. Donc c'était le petit message pour vous les célibataires, j'espère qu'il vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.